Bonjour, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on change l'écran de la MPC 3000. L'écran, au bout de quelques années, tend à s'éteindre de plus en plus. On n'y voit presque rien. En plus, c'est très petit. Comme vous pouvez voir, quand même, l'écran ne fait que cette dimension-là, hein, la dimension que vous voyez en blanc. Le noir ne sert pas. Donc, j'ai opté, moi, pour un changement d'écran, c'est-à-dire vous avez plusieurs solutions sur internet, soit vous changez seulement le LCD par du LED, voilà, donc vous gardez en fait cet écran là avec la taille qu'il y avait originalement et tout, soit vous achetez carrément un nouvel écran qui prend toute la boîte là de l'écran. Donc en fait vous passez de ce que vous voyez ici en blanc à tout ça. Et le résultat est incroyable au niveau de la grandeur, puisque les lettres sont énormes après, vous voyez vraiment énormément. Et au niveau de la clarté aussi, c'est des lumières, c'est le palais de Versailles, quoi. Donc la différence est vraiment abyssale, c'est vraiment incroyable, ça vaut le coup de le faire. J'ai réalisé aujourd'hui la manipulation. C'est facile, il n'y a pas besoin de faire à souder, il y a besoin de juste un tournevis et de clipser 2-3 trucs, c'est tout. Donc on va faire ça. Voilà, les deux solutions. Moi, j'ai opté pour le grand écran, puisque en fait ici l'information que vous avez, le soft key, les 4 soft keys, vous l'avez en bas sur les touches, c'est pas la peine de l'avoir en plus sur l'écran, donc vous gagnez énormément d'espace. Voilà, on voit tout de suite ça dans la vidéo. Alors voilà, je vous conseille de mettre de la mousse dessous, puisqu'on va devoir manipuler la MPC, on va la mettre sur son flanc, enfin sur sa partie arrière, tout ça. Donc pour pas l'abîmer, vous prenez une petite mousse, ou alors faites ça sur un lit. Les instruments, les outils, c'est facile. Eh ben, ce sera un tournevis cruciforme comme celui-ci, pointe fine ou un peu plus gros. Alors c'est très simple. Il va falloir enlever, donc moi je les ai déjà enlevés, mais voilà, je vous montre. Il va falloir enlever les vis qui sont ici, ici, ici et ici, hein, sur le panneau arrière, les quatre d'en haut, voilà. Une fois que vous les avez enlevés, vous prenez votre MPC, vous la retournez, vous la mettez comme ça, hop, sur sa partie de dessous. Et maintenant, c'est très simple, vous allez enlever les vis qui sont sur les extrémités, voilà, sur les flancs. Ici, ici et ici, donc 3. Et puis ici, ici et ici. 3 autres, donc 3 plus 3, 6, plus les 4 de derrière, 10 vis à enlever en tout. 10 vis, alors je vous conseille ce petit coquillage de la fête des pères qui est très utile pour mettre des vis. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh ben c'est bon, on peut ouvrir, vous voyez, vous l'ouvrez comme une boîte, un coffre au trésor. Et puis ici, vous avez tout ce qui concerne l'écran. Ici, c'est le boîtier écran que vous pouvez retirer. Donc voilà. Maintenant, on dévisse le boîtier de l'écran. Il y a 4 vis de chaque côté là, donc c'est ce qu'on va faire. Ça va permettre de libérer le boîtier entier sur lequel repose l'écran. On peut maintenant libérer l'écran. Vous voyez? Voilà le boîtier de l'écran. On va maintenant enlever l'écran du boîtier proprement dit. Donc ici, vous voyez, il y a 2 vis à enlever. Et ici, 2 vis aussi. Donc on va continuer le démontage. Quand on a enlevé ces 2 vis, vous voyez, on peut déjà retirer un petit peu l'écran. Ici, vous allez voir que vous avez une pièce aussi qui est très important de conserver. Une espèce de gâche. Vous voyez, ça, on va la garder aussi. Alors mémorisez bien comment elle est. Hein. Il faudra la remettre après. Et on va passer au côté gauche. Ensuite, on va s'attaquer au démontage, au dévissage de ces 4 vis qui sont ici derrière l'écran. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve une fois qu'on ouvre le boîtier. Un circuit intégré, l'écran. On va retirer ça. Voilà, ici vous avez l'écran, ici vous avez le boîtier. Donc on va utiliser maintenant le boîtier qu'il va falloir tuner. Donc voici notre boîtier, vous voyez la face devant de l'écran. Il va falloir retirer le verre qui est ici, vous voyez, qui est collé derrière. Donc si vous appuyez ici, vous sentez déjà que vous pouvez l'enlever.
On va appuyer doucement, pour pas le casser. On va quand même garder le verre original. Vous pouvez le voir ici, il y a de la colle. Donc on va l'enlever avec un simple tournevis comme ça. On enlève les traces de colle qu'il peut y avoir sur le plexiglas. Ce sera beaucoup plus facile pour l'enlever. On appuie avec un chiffon. On entend que ça se décolle petit à petit. Vous voyez, ça commence déjà à se décoller. Donc on y va doucement. Donc voilà, on y est presque. Vous voyez, maintenant ça s'enlève super bien. Voilà, donc il nous reste vraiment le cadre. Ça, vous pouvez le conserver aussi. Si vous conservez les parties originales, c'est toujours très intéressant d'avoir les parties originales. Donc on va les conserver avec le reste. Donc dans le paquet, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la vitre. Voilà, la vitre en plexiglas. Elle est aux dimensions de la MPC 3000, de la MPC 60 aussi, la MPC 62, je crois. Voilà. Elle a été découpée au laser, donc c'est vraiment du bon travail. Ensuite, vous avez l'écran en LED, voilà, avec les connectiques. C'est très facile. Il va juste falloir déclipser, éclipser le nouveau, déclipser l'ancien, éclipser le nouveau dans la MPC. Il va falloir bien évidemment démonter le boîtier, c'est ce qu'on va voir maintenant, le boîtier écran. Et puis vous avez ça. Alors vous demandez ce que c'est, mais c'est en fait les caches qu'il va y avoir de chaque côté de l'écran. Ouais, vous allez mettre ça de chaque côté, comme ça, pour que ça remplisse le boîtier écran en fait. Donc vous en avez des noirs, vous en avez des rouges si vous avez une MPC rouge, bleu si vous voulez. Enfin, voilà. Alors le petit problème c'est que quand vous allez devoir mettre ça là, vous voyez, en fait ça va buter avec ça là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite pièce en plastique ici de chaque côté, ici et ici. Et donc il va falloir les raboter en fait. Les petites pièces en plastique qu'il y a ici et ici, en fait il suffit de les enlever, il faut vraiment les troquer, les tronquer. Je l'ai fait avec très doucement avec un tournevis à tête plate voilà, et un marteau. Vous enlevez ici la pièce en plastique, donc je l'ai fait au préalable. Il faut vraiment que ce soit à ras, et vous voyez qu'il ne reste plus rien. Ici, voilà. Qu'il ne reste plus rien. Et là, après, on va mettre notre plaque de plastique. Voilà. À ras aussi. Alors, on va mettre la vitre maintenant. Donc, vous retournez le boîtier, comme ça. Et on place. On va nettoyer un petit peu le bord. Voilà. Hop, voilà. Vous le mettez comme ça, et il y a juste à poser la vitre dessus. Voilà, ça va parfaitement dedans. Voilà, une chose de faite déjà. On nettoie la vitre avec un torchon ou avec un petit peu de papier cuisine mouillé. Voilà, il faut qu'elle soit propre derrière parce que sinon une fois que vous avez tout remonté et que vous apercevez qu'il y a des traces, ça va être galère. Il va falloir tout redémonter. Donc voilà, le côté là, le plus important. Le côté de devant, ça c'est pas un problème, on peut le faire au dernier moment. Si vous mettez l'écran dedans, dans le boîtier, voilà, comme ça, vous allez vous apercevoir que, en fait, il y a du vide de chaque côté, ici et ici. Et c'est pour ça que sont prévues ces petites plaques en plastique qu'on va mettre dedans, voilà, pour combler ce vide. Donc, soit des bleus, soit des rouges, voilà, et même de la couleur originale. Ensuite, il suffit de remettre l'arrière du boîtier. Alors là, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de trou pour laisser passer ça. C'est un peu bizarre, mais bon. C'était comme ça à l'origine, donc on va le refaire. On laisse un petit peu de mou et on met les fils bien à plat. Comme ça. Voilà, je referme. Hop, et on va remettre les vis.
Voilà, d'abord ceux d'en haut, qui sont faciles à mettre. Et puis en bas, puisque là, il va falloir laisser un peu de mou. Hein. Voilà notre écran tout neuf. Maintenant, il va falloir le clipser dans la MPC. Alors bon, c'est assez facile. On va regarder où était clipsé l'ancien. Il est clipsé. Il faut suivre les fils. Celui-là, si on le suit, eh bien, il va jusqu'ici. Voilà. Je vous montre une grande vue d'ensemble. Voilà, c'est là. Et on va déclipser celui-là. Et pour ce câble-là, si vous le suivez, vous voyez qu'il va ici. C'est ça qu'il va falloir déclipser. Voilà. On est ici, une vue d'ensemble. Donc maintenant, nous allons clipser l'écran. Donc on prend les câbles là, il faut les faire passer à l'intérieur du boîtier. Voilà. En diagonale, hein. Voilà, c'est bon, ça passe. On remet l'écran comme ça. Et on va... Alors ça, ce câble-là, le câble gris, il ne se branche à rien du tout. Hein. Il reste comme ça dans la boîte. On ne le branche pas. C'est celui-là qu'on va clipser donc ici, à la place de l'ancien. Hop, pas que ça tombe ça. Hop, ça y est, ça a fait clac. C'est clipsé, c'est bon. Maintenant, il suffit de remettre le boîtier dans son emplacement d'avant. C'est exactement le contraire de ce qu'on a fait pour le démonter. Voilà. Et avant, bien entendu, on va remettre ces pièces-là, hein, les gâches qui accrochaient l'écran au boîtier. Voilà. On va revisser ça. Voilà, donc j'ai remis le boîtier de l'écran en place. Le display, c'est bon, le câble, on l'a clipsé là-bas. Le câble gris, il ne faut pas le brancher, il faut le brancher nulle part, on le laisse comme ça. Donc moi, je l'ai scotché ici sur la façade, comme ça ne touche aucun composant électrique, on ne sait jamais. Voilà, donc je l'ai mis là. Et on referme. Maintenant, c'est le moment de vérité. Et voilà, l'écran est enfin monté. Incroyable. C'est écrit très gros et c'est très lumineux. On ne s'en rend pas compte là sur la vidéo, mais en vrai, c'est abysmal, incroyable. Vraiment, je suis vraiment très content de ce tuning là. Hein. Ah ouais, vraiment. Et alors on a ici ce petit plug là bleu, en fait, il nous sert à régler la luminosité. Donc voilà, on va essayer, il faut la tourner vers la gauche pour que ce soit de plus en plus clair. Ah ouais, c'est fantastique, hein. Regardez, vers la droite, et là, vers la gauche. Incroyable.